je vous donne un défi, un jeu. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui se passe dans notre corps quand on arrête de fumer. Quelques heures après l'arrêt, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, etc., etc. Et pour chacun de ces délais, je vais vous dire ce qui se passe dans notre corps. Votre défi, c'est de noter avant de lire, d'écouter la vidéo, d'après vous, les 3 changements que je vous dis maintenant, au bout de combien de temps ça survient? Au bout de combien de temps le risque de faire un infarctus diminue de moitié? Au bout de combien de temps après l'arrêt de tabac, le risque de faire des cancers diminue de moitié? Et au bout de combien de temps après avoir arrêté le tabac, la peau, les cheveux, les dents changent? Vous notez ça? À la fin de la vidéo, vous me mettez dans les commentaires si vous aviez 0 sur 3, 1, 2, 3 sur 3. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur charles.co, votre chaîne santé. Le rappel habituel, vous abonnez, likez, commentez, partagez, faites vivre cette vidéo et cette chaîne. Petit rappel supplémentaire, charles.co, c'est une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut trouver des téléconsultations avec des médecins spécialisés dans leur domaine. Ça peut être des médecins spécialisés dans l'obésité médicale, qui relève d'un traitement par médicament. Ça peut être des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle, si on a des troubles érectiles. On sait par exemple que le tabac est très associé aux troubles érectiles. Bref, vous connaissez ma phrase maintenant, quand on a des troubles de ce type, on ne reste pas seul à se dépatouiller, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous, et charles.co a été fait pour vous faciliter la démarche. Allez, on revient au sujet du jour. Que se passe dans notre corps quand on arrête de fumer? On vous a déjà dit plein de fois ce qui se passe dans notre corps quand on fume. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les conséquences du tabac, par exemple, sur le fonctionnement sexuel, puisque c'est un des domaines duquel on parle beaucoup sur charles.co, en particulier les troubles de l'érection, mais aussi sur les troubles dans le fonctionnement féminin. Aujourd'hui, on va parler du positif. Que se passe dans notre corps quand on arrête? Que se passe-t-il 20 à 30 minutes après avoir fumé? Vous voyez, on est déjà dans les minutes sans tabac. Déjà dans la demi-heure sans avoir fumé, ou après avoir fumé, on a la fréquence cardiaque qui redescend un peu et la tension artérielle qui redescend un peu. Donc, le risque cardiaque immédiat diminue un peu. Et on a aussi la température dans les extrémités, les mains et les pieds, qui réaugmente un peu. Ça, c'est lié à la microcirculation sanguine qui s'améliore. 8 à 12 heures après avoir arrêté le tabac, le taux de monoxyde de carbone présent dans le sang diminue de moitié. Et, en contrepartie, le transport en oxygène vers les cellules du corps augmente. Que se passe-t-il 24 heures après l'arrêt du tabac? 24 heures après la dernière cigarette, on a déjà le monoxyde d'azote et la nicotine qui sont quasiment éliminés de notre corps. C'est d'ailleurs cette chute de nicotine qui va donner les signes de manque de dépendance dans les 24 heures après l'arrêt. Et on a aussi les poumons qui commencent à rejeter les résidus de fumée. Que se passe-t-il 48 heures après l'arrêt du tabac? Les terminaisons neurologiques commence à refonctionner correctement, le sens du goût et de l'odorat commence tout doucement à s'améliorer. Les personnes qui ont arrêté de fumer nous diront dans les commentaires si ça a été aussi rapide ou si ça a été plus long, mais il a été démontré que chez certaines personnes, le goût et l'odorat commencent à s'améliorer dès 48 heures après l'arrêt du tabac. Que se passe-t-il 72 heures après l'arrêt du tabac? La respiration devient plus facile, la capacité pulmonaire s'accroît. Mais attention, le risque de cancer n'a pas encore diminué. Ça vient après. L'énergie globale et la sensation de fatigue s'améliorent. Et 3 jours après l'arrêt du tabac, on a la peau, en particulier au niveau du visage, qui commence à s'améliorer. Elle retrouve un peu plus d'élasticité, moins de risque de rides, moins de poches et un éclat plus intéressant. Est-ce que vous l'aviez ça, que c'était 3 jours après que la peau commence déjà à changer et les cheveux aussi? 2 à 4 semaines après l'arrêt du tabac, le risque d'infarctus de myocarde commence déjà à diminuer. C'est pas encore diminué de moitié, donc c'est pas la bonne réponse à la question du défi, mais ça commence déjà à diminuer. Ça vaut le coup. La circulation sanguine, de façon générale, continue à s'améliorer et la marche devient plus facile grâce à l'amélioration de cette circulation sanguine. 1 à 3 mois après l'arrêt du tabac, les quintes de toux diminuent et deviennent de plus en plus rares. Le fonctionnement du poumon s'améliore et, chose importante, pour les femmes qui ont fumé dans le premier trimestre de leur grossesse, 1 à 3 mois après avoir arrêté le tabac, le risque d'avoir un enfant de faible poids redevient le même risque qu'une femme qui n'a pas fumé pendant sa grossesse. Et enfin, à 1 à 3 mois, on a les dents qui commencent à ne plus jaunir. Dans les 6 à 12 mois après l'arrêt du tabac, déjà toutes les améliorations que je vous ai dites jusqu'à maintenant continuent à s'installer dans le temps et à s'améliorer. Et on a en plus une amélioration de la capacité du corps à résister à certaines infections, en particulier certains virus, donc moins de risque par exemple de faire des bronchites sévères. La voix
commence à redevenir plus clair, moins rauque que quand on fumait. Et les cheveux continuent à s'améliorer encore plus que dans les premiers mois après l'arrêt du tabac. Ils deviennent moins cassants et plus résistants. Que se passe-t-il 1 an après avoir arrêté le tabac? Le risque de maladies cardiovasculaires, en particulier le risque de faire un infarctus, diminue de moitié. C'était une des réponses aux 3 questions du défi. Et pour les femmes, le risque de développer un cancer du col de l'utérus diminue aussi. Dans certaines études, on trouve même que ce risque de col de l'utérus redevient le même risque que chez une femme qui n'a pas fumé dans le passé. Que se passe dans le corps 5 ans après avoir arrêté de fumer? 5 ans après avoir arrêté de fumer, le risque de développer des cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage diminue de moitié. Et, chose très importante, le taux de mortalité, si on avait un cancer du poumon, diminue aussi de moitié. C'était là aussi une des réponses aux 3 questions du quiz. Et enfin, on a une diminution importante du risque de faire un AVC, c'est-à-dire une attaque cérébrale, accident vasculaire cérébral. Que se passe-t-il 10 ans après l'arrêt du tabac? Le taux de mortalité lié à un cancer du poumon devient à peu près le même que le taux de mortalité lié à un cancer du poumon chez quelqu'un qui n'a jamais fumé de tabac. Le risque de cancer de vessie et de pancréas diminue et le risque de faire un AVC, une attaque cérébrale, devient quasiment le même que celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Et enfin, que se passe-t-il 15 ans et plus après avoir arrêté le tabac? Au-delà de 15 ans d'arrêt de tabac, pratiquement tous les risques de maladies liées au tabac deviennent les mêmes qu'une personne qui n'a jamais fumé. On peut donc dire qu'après une quinzaine d'années sans avoir fumé, il y a prescription du tabac pour le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires si vous aviez les 3 réponses au quiz, si vous connaissiez tous ces changements que je viens de vous dire qui surviennent dans notre corps. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, faire vivre cette chaîne. N'oubliez pas aussi de consulter ou de téléconsulter sur charles.co si vous en aviez besoin. Et si vous êtes dans un projet d'arrêt de tabac, je vous souhaite toute la réussite dans ce projet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.